Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Hier j'étais en train de réfléchir à des idées de vidéos et je sais pas comment est-ce que ça m'est venu, mais je me suis dit attends, t'en as chié avec tes cheveux depuis des années. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite rétrospective, de voir un petit peu d'où tu viens et tout ce que t'as fait à tes cheveux pendant ces dernières années. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. On va tout simplement faire une tier list et on va noter les fucking coupes de cheveux que j'ai eues ces dernières années. Donc, de ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu toutes les coupes de cheveux que j'ai eues ces dernières années et on va les passer en revue. Je vais mettre d'autres photos d'illustration pour que vous ayez bien une idée de ce à quoi ressemblaient ces coupes de cheveux parce que vraiment c'était quelque chose. On a le détail des catégories, des différentes catégories, avec le S qui est vraiment la base, donc c'est-à-dire le truc où il faut garder au maximum, c'est ce qui m'irait le mieux au quotidien. Le A qui est à refaire dès que possible, des coupes un peu originales, des coupes un peu sympas. Le B, pourquoi pas se laisser une chance, redonner une chance à la coupe, retester et voir si ça peut bien fonctionner avec, je sais pas, un autre coiffeur par exemple. Le C, à éviter. Pour les prochaines fois, on a testé une fois, c'était cool, mais on va pas le refaire. Et le D, qui est ne plus jamais refaire cette coupe, ne plus jamais retourner chez ce coiffeur, ne plus jamais faire confiance à cette personne de toute notre vie. Première coupe, ça date d'il y a quelques années, ça date d'avant que je me rende compte que je suis intolérant au lactose et au gluten. Donc j'ai j'ai les joues bien remplies, j'ai 10 kilos de plus, je pense, sur cette photo. Et c'était à l'époque où vraiment, ma base, c'était de faire les cheveux courts sur les côtés et derrière, un petit peu plus long sur le dessus, le devant. Et vu que j'ai les cheveux bouclés, essayer de refaire tomber des petites boucles sur le devant. Je me suis dit, ça me va. Donc c'est exactement ce que je voulais faire. Et on a plusieurs alternatives à cette coupe que vous avez juste après, qui font à peu près partie de la même catégorie, ces trois-là font à peu près partie de la même catégorie. Donc c'est pas la pire coupe que j'ai faite de toute ma vie, mais c'est pas non plus la meilleure. Je pense que je vais mettre ça dans à éviter pour les prochaines fois, en tout cas pour l'instant. Et il y avait celle-ci aussi. Allez, celle-ci à la limite, je peux lui donner une chance. Je peux me dire, allez, on essaie de se laisser une chance pour la prochaine fois. Mais les autres, je pense que c'est bon. En fait, ça fait trop lourd quand ça tombe comme ça sur le devant du visage, c'est vraiment pas ouf. Oh my god. Oh my god. Celle-ci, les gars, je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai prise. Je me suis dit, ouais, ce serait une bonne idée de garder cette photo. Oh my god, mais je pense que je suis pas sorti de la maison avec cette coupe parce que vraiment, ce serait pas possible pour moi. Je crois que c'était pendant le confinement. Donc mon but c'était de laisser pousser ma moustache. Comme beaucoup d'hommes à ce moment, on testait beaucoup de choses différentes, beaucoup de styles différents. Je sais pas quoi vous dire, hein. Je crois que c'est unanime. C'est never again. Ensuite, on a une coupe qui est pas mal, mais qui est pas non plus extraordinaire. On commence à séparer un petit peu la raie sur le côté et à vraiment laisser un petit peu un petit peu comme ce que j'ai maintenant, mais avec des cheveux beaucoup plus courts sur les côtés et derrière. J'avais quand même gardé cette idée de vraiment pas laisser les cheveux trop longs sur les côtés et derrière. J'adore pas, donc je vais plutôt le mettre dans à éviter pour les prochaines fois parce que voilà, je suis pas hyper fan. C'est le côté très court sur les côtés et derrière. Je pense qu'il faut essayer d'avoir un petit équilibre entre les deux. Oh my god. Prochaine photo, c'est assez délicat parce qu'il y a un moment où j'essaie de me laisser pousser les cheveux, mais c'était pas équilibré. Donc j'avais été chez un coiffeur, et vous allez voir les photos après, qui m'a raté. Et ensuite, je me suis dit, allez là, je suis allé chez un autre coiffeur qui m'a un peu réparé, et je me suis dit, à partir de maintenant, on sait se couper les cheveux correctement. Et je me suis dit, et si je me faisais blond? Et si en plus d'être blond, je rasais la barbe et je me faisais une petite moustache. Et je me suis retrouvé avec cette coupe qui, donc je pense que c'est un tout, faut prendre le tout, faut pas prendre que la coupe à ce moment-là. Et ce combo des deux, décidément, voilà, après coup, je pensais que c'était une bonne idée et puis après coup, je me rends compte que pas vraiment. C'est à éviter pour les prochaines fois, pas never again. Je sais pas comment vous dire, la moustache, je pense qu'il y a du potentiel, mais je pense que j'arrive pas à trouver la bonne manière de faire cette moustache parce que vraiment, pour préparer cette vidéo, j'ai regardé des photos et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible d'avoir laissé une moustache comme ça où vraiment j'avais une moustache mais qui remontait dégueu parce que les moustaches qui remontent et longues, ça va à certains mecs. Mais moi, je sais pas pourquoi là ça va pas et j'étais pas au max. Donc je pense que ouais, c'est à éviter pour les prochaines fois. Vraiment, c'était pas ouf. Là, les gars, I don't know what to say. Vous vous souvenez quand il y a quelques minutes, là, je vous ai dit que quand j'ai essayé de me laisser pousser les cheveux une première fois et que j'adorais pas, je suis allé chez le coiffeur pour me les couper un peu. Je suis allé chez le pire coiffeur de toute ma vie. Vraiment de toute
toute ma vie. Voilà, par lequel je me suis laissé un peu influencer, un peu avoir. C'était une meuf, je sais pas, qui avait, je sais pas, la cinquantaine. J'en avais marre de ma coupe et c'était une époque où vraiment, moi, je m'en foutais du coiffeur chez lequel j'allais pour me faire couper les cheveux. À partir du moment où je voulais me faire couper les cheveux, même avec les cheveux longs, je coupais pas énormément, donc je pouvais aller chez n'importe quel coiffeur. Mauvaise idée. Bad idea. J'avais regardé les avis sur internet. Vous connaissez les avis Google. La moitié était faux. 90% étaient faux en réalité. C'était une catastrophe. Mais comment vous dire, la meuf, elle m'a... Vous voyez, j'ai un piercing ici. Quand je vous dis que la meuf, elle me prenait les cheveux comme ça, le peigne se prenait dans mon piercing et ça me tirait l'oreille, mais ça m'avait fait tellement mal. 2 fois. Elle m'a fait 2 fois. Vraiment, c'était une catastrophe. Je crois que je l'ai raconté dans une autre vidéo. La meuf m'avait dit, vous êtes sûr que vous voulez qu'on coupe? Vous êtes sûr de vous? Vraiment, vous ne doutez pas. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, hey, fais-lui confiance. Pourquoi est-ce qu'elle se fait pas confiance? Il faut faire quelque chose. Il faut la rassurer. Moi, je vais rassurer le coiffeur. Alors que c'est lui le professionnel. Never again. Never again, cette fucking coupe. Et je l'ai envoyé. C'est là le pire, c'est que je l'ai envoyé, du coup, cette photo. Je l'ai envoyé à mes potes juste après. Là, c'est juste après le coiffeur. Je l'ai envoyé à mes potes en disant, on en pense quoi? Et mes potes m'ont dit, ça va, il y a du potentiel, faut voir. Et après, quand je suis rentré chez moi, je me suis lavé la tête et j'ai essayé de recoiffer ça pour leur envoyer une vidéo en mode dites-moi vraiment là maintenant que je suis sorti de chez coiffeur et que j'ai les cheveux en gros lavés, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Vraiment, elles ont été d'une gentillesse, elles m'ont dit non mais ça va, gna gna gna. Quelques jours après, j'allais à Bruxelles avec elle et j'ai mis un beanie sur ma tête tout le séjour. C'était impossible pour moi de sortir sans quelque chose sur la tête quoi. Et quand je suis rentré chez moi, ma mère, elle m'a tellement vanné parce qu'elle m'avait dit n'y va pas, tu vas regretter, n'y va pas. On fast forward du coup de plusieurs mois, je suis repassé chez le coiffeur, il m'a coupé assez court et ça a repoussé. Et on se retrouve avec ce genre de coupe où vraiment je me dis là c'est bon, je tiens quelque chose, rien à dire. Pour moi, c'est à refaire dès que possible. Cette coupe, elle est vraiment sympa. C'est vraiment le moment où je me suis dit, allez, là, je continue de faire pousser les cheveux. C'était, je crois, l'une des premières coupes vraiment que je faisais où je demandais de me couper les cheveux pour que je puisse les laisser pousser après. Ça tombe un peu là d'un côté de la tête, mais c'est quand même assez sympa. Je trouve que c'est bien propre. Donc, vraiment, pareil, je dirais à refaire dès que possible. Cette coupe, elle est plutôt cool. J'ai laissé pousser les cheveux, pousser. Et le problème, c'est que j'avais une masse sur les cheveux. Vraiment, c'était quelque chose. Donc, c'était pas facile pour moi de trouver une manière de faire vivre ces cheveux correctement. J'avais en gros un jour vraiment où les cheveux étaient sympas quand je les... Franchement, mon jour de lavage de cheveux, c'était le meilleur pour avoir les cheveux détachés. J'avais du mal à faire vivre cette coupe quand les cheveux n'étaient pas attachés. Et parfois, je prenais 2 petites mèches et hop, je les faisais tomber. Et je trouvais cette coupe trop belle. Donc ça va dans à refaire dès que possible. Ça aussi, ça va ensemble. Bon, c'est pas hyper organisé. Celle-ci aussi. Hormis ces trucs-là, quand les cheveux étaient vraiment détachés, j'avais vite une touffe comme ça. Donc là, vous avez un exemple là, de touffe que j'avais. Et c'est ça qui a fait qu'au final, je me suis coupé les cheveux parce que j'en avais marre. En fait, j'en avais marre de 2 trucs. J'en avais marre de ne pas réussir à faire vivre mes cheveux longs quand ils étaient détachés. Et quand ils étaient attachés, vu que j'ai les cheveux bouclés, je les plaquais pas forcément et j'avais des frisettes ici sur les côtés. Et je me battais un petit peu avec ça. C'était pas du tout agréable à vivre. Donc tout ça, c'est sympa. Je dis pourquoi pas se laisser une chance en vrai. Ça c'est pareil, pourquoi pas se laisser une chance. Ça aussi, hop là vous avez des extraits. Et quand les cheveux longs étaient vraiment touffus, vous avez la photo qui est juste là et qui, pareil, moi je vais mettre dans pourquoi pas se laisser une chance parce que vraiment, en fait j'adorais l'idée d'avoir cette touffe avec ces boucles. Moi je trouve ça trop beau, j'adore les cheveux bouclés. Donc vraiment, que ce soit chez un mec, chez une meuf, vraiment je trouve ça trop beau les cheveux bouclés. Donc pour moi c'est pourquoi pas se laisser une chance. Ensuite, on arrive à une coupe qui est ce qu'elle est, avec toujours cette fucking moustache qui est là. Vous voyez que j'ai testé la moustache quand même avec différents styles, hein. Je l'ai testé les cheveux longs, les cheveux courts. Je sais pas si c'est parce que j'ai du mal à me voir avec une moustache ou juste que la moustache ne me va pas. Donc la coupe en elle-même, je dirais qu'elle n'est pas horrible. On est à peu près sur le même style que celle-ci, là, la première, qui est un peu, mais en un peu plus court. C'est le combo en fait, c'est le combo moustache qui va pas. L'ensemble à éviter pour les prochaines fois. Mais la coupe en elle-même, allez, vu qu'on juge la coupe, on la met, tac, à refaire dès que possible. Bon, on se laisse une chance. Allez, on la dégrade, on se laisse une chance. Il faut que la coupe soit un petit peu plus longue. Là, trop court, je suis pas sûr que j'adore. Vu que j'ai les cheveux épais, à partir du moment où les cheveux sont courts et secs,
ça remonte et ça fait vite une touffe. Donc je suis obligé de faire attention à ça. Ok, la prochaine photo, c'est pas une photo horrible. Je vous explique. Là, je suis à Édimbourg avec des potes et allez savoir pourquoi. Quand je suis dans d'autres pays, j'aime bien aller chez le coiffeur et j'aime bien me faire couper les cheveux. J'aime bien tester. Je me rends compte que je l'ai pas fait pour la Corée par contre, parce que je pense que j'étais déjà bien avec ma coupe en Corée. On était vraiment à un moment où j'avais les cheveux courts et bon, le gars m'avait coupé classique quoi, tondeuse, devant, derrière, avec je crois une petite raie sur le côté et les cheveux en gros qui tombent, mais c'était pas extraordinaire quoi. Sur le moment, je détestais pas, mais c'était pas non plus la meilleure coupe, donc je dirais à éviter pour les prochaines fois. Je pense que les cheveux vraiment trop courts, c'est à éviter pour les prochaines fois quoi. Ensuite, on est sur une coupe qui était un petit peu ma base pendant pas mal de temps, qui était donc pareil, court sur les côtés et derrière. Par contre, on fait tout retomber un peu dedans, comme les TikTok boys aujourd'hui. C'est vraiment le style de coupe que j'ai gardé pendant un long moment et franchement que j'apprécie quand même pas mal. Donc je la mettrais dans pourquoi pas se laisser une chance. C'est vraiment, attendez, hop là, on va le mettre là comme ça, tac. Celle d'en dessous, c'est, je pense aussi l'une des meilleures coupes en vrai que j'ai pu faire au moment où vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'avais les cheveux extrêmement bouclés, très courts. Alors que là, si je me coupe les cheveux, j'ai tendance à avoir les cheveux plutôt lisses. J'étais vraiment trop content de cette petite coupe. Donc j'avais quand même des cheveux assez courts sur le derrière et sur les côtés, mais je laissais légèrement tomber au niveau du front et je trouvais que c'était quand même assez beau. Donc là, pareil, j'adore cette coupe et je me dirais à refaire dès que possible. Ok, là c'est très récemment. Donc je dirais que c'est ma nouvelle base en fait maintenant. Avoir les cheveux pas trop courts, pas trop longs au niveau de la coupe. Et c'est un peu ce que j'ai maintenant. Je pense que quand ça va grandir un tout petit peu, ça va être encore mieux. Mais j'aime bien cette idée d'avoir et le balayage, les boucles qui tombent un petit peu, et plutôt un peu coiffé vers l'arrière les cheveux, avec deux, trois petites mèches qui tombent sur le devant. Je trouve que c'est assez beau. Et ouais, pour l'instant, c'est ma base, donc c'est sur ça que je reste. Tac. Cette photo, c'est à la même époque que quand je me refaisais pousser les cheveux de manière clean. Donc c'est vraiment cette époque-là, là. Et je pense que c'est aussi l'une des meilleures photos que j'ai avec cette coupe-là. Et là, je trouve que le fait de les avoir coiffés un peu derrière, un peu tombant, etc., c'est plutôt pas mal à refaire dès que possible sur cette coupe. Tac, on va la mettre là. Hop là. Oh my god, cette coupe, l'une de mes préférées. En fait, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire les cheveux pas trop courts sur les côtés et derrière, les boucles qui tombent un petit peu. Et là, c'est le niveau au-dessus de la photo que je vous ai montré avant, quoi. C'est vraiment les cheveux qui prennent un peu plus de volume au niveau de la tête. Et je trouve la coupe trop belle. Moi, j'adore cette coupe. Ça peut faire un peu casque ou un petit peu trop volumineux. Moi, je trouve que ça m'allait bien. J'aimais bien cette idée d'avoir les boucles devant. J'adore cette coupe. Elle fait partie des meilleures coupes. Donc vraiment, je dirais à refaire dès que possible. Ensuite, on retourne en arrière. Elle est toute petite cette photo, dis donc. Et on est vraiment sur la même époque de je me coupe les cheveux courts et je laisse tomber mes petites mèches bouclées là sur un seul côté. J'adore pas de ouf. D'ailleurs, je me rends compte que la dernière photo, elle est un peu similaire au final. Donc, on va les classer dans la même catégorie, je dirais. Celle-ci est vraiment pas horrible. Mais de là à la refaire, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, c'est un peu too much. Je dirais à éviter pour les prochaines fois. Tac. On arrive sur les dernières photos qui sont, la première c'était en Corée, j'avais coupé les cheveux pour arrêter justement d'avoir toute cette masse et tout de cheveux et vraiment j'étais content de cette coupe, je trouve que ça fait partie de mes bases pour moi. Vraiment c'est les coupes qui me vont bien je pense en tout cas pour l'instant. Donc pour moi ça va dans la base direct. Et donc la deuxième, c'est pareil, c'était en Corée. Bon, elle est un peu moins bien coiffée, mais l'idée est à peu près la même, donc je la mets dans la même catégorie, ça fait partie de la base. Pour cette coupe, là on est il n'y a pas si longtemps que ça, dans ce nouvel appart, je crois que c'était au moment du déménagement, et je trouvais ouais, que les cheveux tombaient bien, que les boucles tombaient bien, parce que quand je me lave les cheveux, je sais jamais ce que ça va donner. J'ai beau essayer de les coiffer de la même manière, utiliser les bons produits et tout, enfin, un peu leur vie les cheveux bouclés, donc... Donc c'est assez difficile de savoir vraiment comment ça va rendre une fois qu'ils sont secs. Donc nickel, pour moi ça va dans la base. Dernière photo, c'est très similaire à ce qu'il y avait avant, mais je crois qu'en plus c'est à la même époque. C'était à la même époque que cette photo-là. Et les cheveux ils ont été juste peut-être un petit peu plus longs. Et pareil, je trouve que ça me va bien. Mais vous voyez, celle-ci, je trouve qu'elle est quand même un peu moins sympa que l'autre. Je la mettrais plutôt dans la catégorie pourquoi pas se laisser une chance.
mais c'est pas non plus, je vais la mettre là pour pas qu'elle bug. Donc quand je regarde cette liste quand même, je me rends compte que j'ai fait déjà beaucoup de coupes, j'ai pas fait de iroquoise ou de mulet. Et je vous avoue que je déteste pas cette coupe en vrai. Pas sûr que ça m'aille par contre, donc je sais pas vraiment si je le ferai. Quand je vois les deux photos qui sont dans Never Again, je me dis, je pense que je m'en suis rendu compte et que je me suis dit, plus jamais. Et que j'ai vraiment appris de mes erreurs. Quand je regarde les à éviter pour la prochaine fois, je me dis que j'ai vraiment des amis sympas parce que je m'affiche vraiment devant eux au quotidien et ils m'acceptent comme je suis avec mes coupes de merde. Parce que même aujourd'hui, je pense qu'il y a des jours où vraiment je fais aucun effort et je vais au taf avec des coupes, mais vous êtes même pas prêts, vous vous rendez même pas compte, je pense. Mais mes amis, je pense, s'en foutent, passent au-dessus. Alors que moi, c'est pas pour être un connard, mais moi, quand mes amis ont des coupes de merde, genre ils reviennent de chez le coiffeur et la coupe est ratée. Bon, maintenant j'évite de trop le dire, mais il y a des moments où je faisais comprendre que bon, il fallait éviter de recommencer quoi. Donc c'était, tu sais, c'était trop court ou que mais. Le problème des mecs, de mes potes là, c'est qu'ils adorent faire des fades. Mais tous les coiffeurs savent pas faire des fades. Et donc, parfois ils viennent avec des fades. Je pense qu'il y a des fades, il faut faire gaffe quoi. Mais bon, je ne dis rien parce qu'ils n'ont rien dit pour moi. Et voilà, je suis arrivé avec des coupes, avec des moustaches où vraiment, mais c'était une cata. Quand je regarde de plus près, mes cheveux longs, blonds, qui me tombent sur le visage avec la moustache, je demandais qu'une seule chose, c'était de me faire vanner quoi. Vraiment, c'était pas possible. Je suis quand même content d'avoir testé toutes ces coupes de cheveux. Peut-être que j'en testerai encore bien d'autres parce que j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. J'ai envie de m'amuser avec les coupes de cheveux, avec mes cheveux. Voilà, j'ai quand même envie de faire attention parce qu'il y a quand même des coupes qui vont mieux à certains qu'à d'autres. Et puis, bah, c'est quand même important d'avoir des coupes qui sont valorisantes. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! Waka 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 waka.